Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Joel TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de l'iPod Nano. Alors, cet iPod, ça fait un bon bout de temps que je l'utilise et on pourrait peut-être se dire qu'au vu du prix, c'est pas intéressant. Mais il a quelques points positifs et quelques points négatifs. Alors, on va tout de suite commencer avec ces points positifs. Il est petit. Premier point, quand même assez important, parce que si on veut faire du sport, un truc comme ça tient largement dans la poche, mieux que par exemple un téléphone, qui lui dans son cas c'est gros, voilà, c'est très gros. Ceci c'est un OnePlus 6T, donc pour comparaison, hop. Donc pour moi, à ce niveau-là, c'est un avantage. Ensuite, son autonomie tient à peu près en écoutant la radio dessus, puisqu'il a la radio 3 jours, et en écoutant uniquement de la musique dessus, plus ou moins 5 à 6 jours. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors, il n'a effectivement pas l'option de pouvoir rajouter des applications dessus. C'est un gros point faible sur ce truc, par rapport à son prix. S'il aurait coûté la moitié du prix, j'aurais pas dit, mais là, par contre au niveau donc du DAC audio, c'est un très bon choix qu'ils ont fait. Au niveau, mettons chez Apple, au niveau de l'audio, ils savent faire de la qualité, donc voilà. Pendant tout un temps, je l'ai utilisé avec des Sennheiser MX550, si je me trompe pas, qui est les écouteurs qui étaient pour un moment dans les plus bas de gamme chez Sennheiser, mais qui sont des écouteurs de très bonne qualité et de très bonne manufacture. Je l'utilise avec les écouteurs d'Apple, les enfin les AirPods, parce que pas les AirPods, ouais c'est AirPods, les noms de chez Apple, voilà. Donc il a une très bonne qualité de son, voilà, là il est bien. Très clairement au niveau du son, il est très bien. Alors il a également la possibilité d'écouter, de regarder plutôt des vidéos, mais on a vu un peu la taille de l'écran. Alors, un écran de 6 pouces et donc du OnePlus 6T à côté, c'est un peu petit. Du coup, pour la vidéo, on va laisser passer. Mettons, il a aussi la possibilité d'avoir des photos et l'application podcast d'Apple, voilà. Il a l'application fitness, donc c'est-à-dire que c'est une application de Nike et qui permet en gros avec les pas et aussi en faisant de la course de calculer les calories. Enfin bon, ça se base pas réellement sur des vrais sets. Enfin, c'est un peu compliqué de faire ça par rapport à une personne, du coup on l'utilise pas, voilà, c'est là, ça le perd. Mais donc cet iPod a de très bonnes performances, il est bien. Son point faible, c'est son prix par rapport à ce qu'il offre. S'il offrait plus de trucs, voilà. Moi c'est une ancienne version parce que c'est le même modèle, mais je sais qu'ils ont refait l'iPod en lui-même. Du coup, cet iPod là, je sais pas ce qu'il a dans les nouveaux. Moi j'ai un port Lightning et un port jack dessus. Les prochains, je sais pas s'ils auront l'USB type C, s'ils auront toujours le port jack. Il a le Bluetooth dessus. C'est déjà un bon avantage. Il n'a pas le Wi-Fi dessus, ça malheureusement. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore? Ouais, il n'a pas le Wi-Fi. La musique, on sait uniquement importer la musique de son ordinateur. C'est une version 16 Go que j'ai là. C'est bien, mais vu la quantité de musique que j'ai, je ne sais pas tout mettre dessus. Forcément, quand on veut aussi les écouter avec un certain niveau et un certain débit de qualité, on ne sait pas tout avoir. Mais donc, l'iPod Nano est un bon produit, mais si vous avez un téléphone, ça sert à rien. A plus.